Vendredi 13 dernier, je vous ai parlé de H.H. Holmes et de son hôtel de la mort. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est que certains croient qu'il aurait aussi été le tueur le plus insaisissable de l'histoire. Vous connaissez déjà l'homme. Vous savez ce dont il était capable, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un trou dans la vie de Holmes, un vide inquiétant. Entre le milieu de l'année 1888 et le début de 1889, Holmes disparaît complètement des archives américaines. Pas de contrat signé, pas d'escroquerie documentée, pas de traces. C'est exactement pendant cette période que Jack the Ripper terrorisait les ruelles de Whitechapel, à Londres. Des chercheurs ont retrouvé des archives de navigation montrant qu'un certain H. Holmes était passager sur un bateau qui quittait l'Angleterre pour les États-Unis, quelques jours à peine après le dernier meurtre du Ripper. Des experts en linguistique ont analysé la fameuse lettre « Dear Boss » que le Ripper avait envoyée à la police. Leur conclusion: l'auteur n'était probablement pas britannique. Des américanismes se glissaient dans le texte. Le genre de détails qu'on ne peut pas feindre quand on écrit dans l'urgence. Et puis il y a le portrait robot. Un artiste judiciaire a reconstitué le visage de Jack the Ripper à partir des témoignages de 13 témoins. Quand Jeff Mudgett, l'arrière-arrière-petit-fils de Holmes, a vu le résultat pour la première fois, il s'est figé. Le visage qui regardait depuis la page, c'était celui de son ancêtre. Les médecins qui ont examiné les victimes du Ripper ont remarqué quelque chose d'étrange. Les mutilations n'étaient pas le signe d'une rage aveugle. Elles étaient chirurgicales, précises. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait dans ses corps. Le médecin légiste qui examina Annie Chapman alla encore plus loin. Il avait appris qu'un Américain circulait à Londres, à cette période, qui cherchait à acheter des utérus humains à 20 livres pièce. Pour la recherche médicale, disait-il. Holmes, lui, vendait des squelettes et des organes à des écoles de médecine depuis des années. C'était l'une de ses sources de revenus les plus régulières. Jack the Ripper n'a jamais été identifié. H.H. Holmes a été pendu en 1896. Il a souri jusqu'à la fin. Et avant de mourir, il a demandé une seule chose: être enterré dans du ciment, recouvert de plusieurs mètres de béton, pour que personne ne puisse jamais exhumer son corps. Un homme innocent n'a pas besoin de ça. Abonne-toi, j'en ai d'autres à te présenter.